44, Be'ezrat Hashem, et on est arrivé dans le passage d'Alet. Donc hier, on a vu le Inyan que on a parlé de Admat Kodesh, Neviim, c'est-à-dire les prophètes, ceux qu'on a prophéties, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de comparaison qui a été entièrement purifié, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des comparaisons qui soient valables, en accord avec la parole d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils sont capables de fonctionner dans le relatif par comparaison, puisque c'est l'essence même, la définition même du relatif, c'est que ça fonctionne par comparaison, mais ils sont capables de faire des comparaisons qui sont en rapport avec l'absolu, c'est-à-dire qui sont pas en rapport, mais qui sont en accord total avec l'absolu. C'est-à-dire dans le relatif, ils ont la possibilité de faire les choses en accord avec l'absolu. Ça, c'est le principe qu'on a vu hier, que la réparation de la prière, elle se fait par le tamid, c'est-à-dire par le principe d'Eretz Israël, par le principe de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire par la connexion à Hachem. C'est ça qui donne cette connexion-là à la providence. C'est elle qui permet de réparer les mauvaises pensées qui attaquent la prière, puisque la prière, c'est quelque chose qui est un rapport direct avec l'autre monde, et donc elle va être dérangée par les pensées de ce monde, des pensées matérielles qui viennent troubler et déconcentrer dans la prière. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, Rabbeinu dit Dalet Gam Nidbatel Hereg Va'avadon Me'aolam. Et ça va faire aussi que ça va annuler la mort, c'est-à-dire les tueries, les assassinats, les crimes. Et les Avadon, c'est-à-dire la destruction. La destruction, ça va annuler ça. Ça va annuler les crimes, ça va annuler les assassinats, ça va annuler les tueries, et ça va annuler la destruction du monde. Rabbeinu dit ça. Pourquoi ? Parce que les mains, c'est le principe de que Hachem il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Yemina osmola. Et ça, c'est la droite et la gauche. Or, c'est l'absolu, c'est-à-dire c'est la parole d'Hachem, c'est le souhait d'Hachem, c'est la parole d'Hachem, c'est la déclaration d'Hachem pour la création de la lumière. Alors quand Hachem il a dit que la lumière soit, c'est la droite, et la lumière fut, c'est la gauche. C'est-à-dire la lumière fut, c'est l'application de que la lumière soit. Donc que la lumière soit, ça c'est la volonté d'Hachem, ça c'est la parole d'Hachem, c'est le décret d'Hachem, c'est l'absolu. Et que la lumière soit, ça c'est l'application de la création de la lumière, ça c'est le côté gauche. Oktiv vayar Elokim et haor kitov. Hachem, il a vu que la lumière était bien. Vayavdel ben haor, et il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Vayavde ben haor, quand Hachem il a séparé entre la lumière d'Aaron. Qu'est-ce que c'est la lumière ? C'est Aaron. Ou ben hachosher d'Korach. Et l'obscurité c'est qui ? C'est Korach. Veze prinat venatati shalom baaretz vecherev lo ta'avor be'artzechem. Et ça, c'est ce qui est écrit, que je mettrai la paix sur votre terre, et il n'y a aucune épée qui passera sur votre terre. Alors maintenant, le Akadosh Baruch Hu, quand il a allumé la lumière dans le monde, il a vu que la lumière était bien. Ça veut dire que maintenant, il a vu que la lumière, même quand la lumière était en application, elle était bien. C'est-à-dire que maintenant, il y a dans l'application de la lumière un côté qui est bien.
C'est-à-dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire que dans l'obscurité, qu'est-ce que c'est l'obscurité? L'obscurité, c'est la déformation de la lumière, du bien qu'il y a dans la lumière. C'est ça l'obscurité. L'obscurité, c'est comme on dit l'obscurantisme. C'est-à-dire c'est les interprétations négatives des choses. Mais Hachem, il a vu que la lumière était bien. Alors que la lumière était bien, on a dit que c'était Aaron. C'est le Zohar qui dit que c'est la séparation entre Aaron et Korach. Maintenant, qu'est-ce que c'est Aaron? Aaron, ça vient de la tribu de Lévi, qui a été choisi pour servir dans le Mishkan. Maintenant, dans la Keuna, c'est-à-dire qui est au-dessus des Lévi'im, ils ont été choisis Aaron et ses enfants seulement. Alors ça a mis Korach en colère, parce que lui aussi il faisait partie de la tribu de Lévi, et il pensait qu'il pouvait être un Kohen lui aussi. Alors maintenant dans la Torah, ça c'est dans le pshat, c'est-à-dire dans l'explication simple. On dirait Korach, il n'a pas compris pourquoi on a choisi Aaron et ses enfants pour être des Kohanim, et lui non, il n'a pas été un Kohen. Alors maintenant, la Torah, dans les secrets, elle fait un rapport entre la Keuna, c'est-à-dire Kohen qui est Chesed, qui est le côté droit, et les Lévi'im, c'est le côté gauche. Donc maintenant, Aaron à Kohen, c'est la lumière, et puisque c'est le côté droit, et lui, Korach, lui, il était contre. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant de vouloir servir la Keuna, c'est-à-dire de vouloir servir le Kohen, alors il a dit qu'il voulait être lui-même un Kohen. Il ne voulait pas servir un Kohen. Lui, il voulait être lui-même un Kohen. Donc avec ça, c'est avec ça qu'il s'est détruit. Donc c'est pour ça qu'après ils ont été mangés par la terre. Alors maintenant Rabbeinu ici il fait un rapport donc entre le principe de la lumière et de l'obscurité, c'est le principe des Kohanim et des Lévi'im, le principe de Aaron et de Korach. Et le principe aussi qu'il n'y aura plus d'épée, il n'y aura plus de couteau, il n'y aura plus de crimes sur la terre d'Israël. Hachem, il va enlever ça de la terre d'Israël parce qu'il va amener le shalom. C'est-à-dire le shalom entre la main droite et la main gauche, que les deux, elles vont taper des mains. Et au moment où elles vont taper des mains, et il va y avoir une union de la droite et de la gauche, et ça va faire qu'il n'y aura plus de crimes ni de tueries sur la terre d'Israël et dans le monde en général, puisque Rabbeinu dit Nitbatel hereg ve'avadon mena olam, c'est-à-dire il n'y aura plus de tueries, il n'y aura plus de meurtres, d'assassinats, de destruction dans le monde. Rabbeinu il parle d'abord dans le monde, et après Rabbeinu il amène le pasouk que c'est l'épée, le couteau, l'épée qui va disparaître d'Eretz Israël parce qu'il y aura du shalom. C'est Hachem qui amène le shalom. Natati shalom ba'aretz. Je placerai le shalom sur la terre d'Israël. Hachem, c'est lui-même qui place le shalom sur la terre d'Israël. Alors maintenant, Rabbeinu, il parle de lumière, d'obscurité, de Keuna, de Kohen et de Lévi. Le Aaron, c'est le Kohen, et Lévi, c'est un Lévi. Lévi, ça veut dire les lavotes, comme Lévaya, accompagnement. Le Lévi, c'est un accompagnateur. Et le Kohen, c'est l'essence. C'est-à-dire le Kohen, il est dans l'absolu. Le Kohen, il est dans le chesed, de chesed total, comme
comme Abraham Avinu lui-même, il a été nommé par Hachem comme qu'il était un Kohen. Maintenant, la tribu des Kohanim, ça n'existe pas. C'est-à-dire les Kohanim, c'est des Lévi'im aussi. C'est pas les Kohanim, c'est pas une tribu en soi. Parce que les Kohanim, il n'y a pas des êtres, des individus sur terre qui sont des individus qui proviennent de l'absolu. Il y a des individus sur terre qui se sont sanctifiés et qui se sont inclus dans l'absolu. Mais tout individu, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire toute création, ça n'est qu'une application. C'est-à-dire que dans ce monde-là, c'est qu'un monde d'application. Donc Hachem, il a décidé qu'il y ait la lumière, ça c'est l'absolu, et la lumière fut, c'est-à-dire la lumière a été, cette lumière-là, c'est l'application de la lumière essentielle qui est la bonté d'Hachem. Donc maintenant, dans les Lévi'im, parmi les Lévi'im, il va y avoir des gens qui se sont complètement détachés et qui se sont sanctifiés complètement. Et ces gens-là, ils s'appellent Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est pour ça que la mida d'Aaron, c'est le shalom. C'est-à-dire que Aaron, il a amené le shalom dans le monde. Parce que le shalom, il peut venir que de la fusion dans un. Sinon, il n'y a pas de possibilité de shalom. Il n'y a pas une possibilité. Le shalom, il ne peut pas venir dans le monde s'il n'y a pas une inclusion dans un. Tant que les gens ils seront divisés dans leurs idées, ils seront divisés aussi dans leurs actions et ils seront divisés automatiquement dans leur façon d'agir et ça amènera de la destruction dans le monde. Parce que il faut arriver à un shalom. Pour arriver à un shalom, il faut que chacun se mette à sa place. Korach, c'est un Lévi. Mais c'est un Lévi qui est resté un Lévi. Ce n'est pas un Lévi qui est devenu Cohen. Maintenant, lui, il voulait devenir Cohen. Mais il ne pouvait pas devenir Cohen. Parce que Korach, il était voué à servir Aaron, à servir les Kohanim. C'était ça sa place. C'est une place extraordinaire. Il ne faut pas croire que c'est une place de second rang. C'est une très grande place. Mais c'est une place de servir le Kohen. Le Kohen, il a besoin du Lévi. S'il n'y a pas les Lévi'im, comment le Kohen il va faire? Le Kohen, il a des choses à faire dans le Beth Amikdash et il a absolument besoin des Lévi'im. Donc les Lévi'im, ils sont indispensables. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas être en deuxième position. Ils veulent être en première position. C'est ça le problème du monde. C'est-à-dire que nous on s'appelle Kohané Hachem. Le peuple juif, dans son intégralité, c'est un peuple de Kohanim. C'est-à-dire nous on s'appelle des Kohanim. Comme Hachem dit, Memlechet Kohanim, Tiyuli Memlechet Kohanim. Je veux que vous soyez un royaume, une royauté de Kohanim. C'est-à-dire qu'est-ce veut dire Kohanim? Ça veut dire de gens qui vont être des serviteurs d'Hachem et qui vont être inclus dans Hachem. De la même manière que le Lévi, il s'inclut dans le Kohen, il faut que le Ham Israël, il s'inclut dans Hachem de manière à pouvoir amener dans le monde cette paix-là. Cette paix, c'est-à-dire amener une dimension qui permet d'inclure les divergences. Il y a des divergences. Les divergences, elles viennent de quoi? Elles viennent de la fragilisation qui provient de la concrétisation des choses. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez une matière première, alors la matière première, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, mais elle est dans l'état le plus solide de ce qu'elle représente. Maintenant, quand cette matière première, vous allez en faire un élément qui est une application de cette matière première, plus vous allez raffiner la matière première et plus vous allez fragiliser la chose, elle va devenir fragile. Maintenant, pourquoi elle devient fragile? Parce que quand vous passez d'une application à une autre, c'est-à-dire que vous développez l'application, ça veut dire que vous avez choisi un côté ou un autre. C'est ça le principe de l'application. C'est-à-dire que quand vous prenez quelque chose qui
qui est à l'état brut. Par exemple, vous prenez un tronc d'arbre. Alors ce tronc d'arbre, quand c'est un tronc d'arbre, il est au maximum de sa force, c'est-à-dire de la puissance qu'il a, de toutes ses propriétés. Toutes ces propriétés, il les a quand c'est un arbre. Maintenant, dès que vous le taillez, vous commencez à le tailler pour l'utiliser comme du bois, il va commencer à se fragiliser. Et plus vous allez le traiter, plus vous allez faire des choses avec, et plus il va se fragiliser à chaque fois. Maintenant, cette fragilisation, elle vient du fait qu'il y a eu un raffinement de la chose, c'est-à-dire un raffinement dans l'application. Maintenant, dans ce monde, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que plus vous passez dans une application, et plus vous devenez fragile. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous orienter d'un côté dans un autre. Et il y a des gens que dans leur vie, ils ne s'engagent pas parce qu'ils ont conscience de cette fragilisation. Par exemple, il y a des gens, ils ne veulent pas se marier. Ce n'est pas qu'ils vous disent qu'ils ne veulent pas. Ils vont vous dire, non, moi je veux me marier. Mais seulement, ils vont rencontrer 20 filles et ils vont pas se marier. C'est-à-dire, ils vous disent qu'ils veulent se marier, mais Béhémet, ils ne veulent pas se marier. Pourquoi ? Parce qu'il va se fragiliser, l'individu, quand il va se marier. Maintenant, s'il arrive à se marier et être Béchalom, alors il va être beaucoup plus fort qu'avant. C'est-à-dire que s'il arrive à se marier et être Béchalom, il va sortir beaucoup plus fort qu'avant. Mais seulement, il y a un moment d'adaptation, et si ça ne marche pas, c'est sûr qu'il va se fragiliser énormément, parce qu'il est rentré dans quelque chose qui est une application. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer que quand il est tout seul. Alors toute l'humanité, c'est la même chose. Elle fonctionne avec un schéma de pyramide. Et si maintenant ce schéma est respecté, il y a du shalom depuis les niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus hauts. C'est-à-dire il peut y avoir du shalom depuis le minéral jusqu'à l'humain. Il peut y avoir un shalom extraordinaire. Ça commence par quoi ? Ça commence par le tzaddik de la génération. Le tzaddik de la génération, c'est l'homme qui s'est le plus inclus dans l'infini. Donc lui, c'est un Kohen, c'est le Kohen du monde, c'est le tzaddik de la génération, il s'appelle Kohen de l'humanité, c'est-à-dire c'est un homme qui est complètement transparent par rapport à l'absolu. C'est un homme relatif, mais qui est complètement, sa relativité, elle n'existe plus. C'est-à-dire que mais la Shamaïm qu'on parle de ça, parce que je crois que c'est comme aujourd'hui ou hier que Einstein il a découvert son union de la relativité. Maintenant le tzaddik, lui, c'est l'être le plus qui est devenu, c'est-à-dire qui a concentré sa qualité de relatif complètement vers Hachem, c'est-à-dire complètement vers l'absolu. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est devenu quelqu'un qui est très très proche de l'absolu. Donc quand le tzaddik il va dire quelque chose, par exemple, sa parole va être créatrice. C'est-à-dire quand il va dire, voilà, maintenant je veux que toi tu sois comme ça, toi tu sois comme ça, alors ça va être comme ça. Parce que sa parole, c'est une parole divine. C'est pas une parole d'un être humain qui parle. C'est Hachem qui parle dans sa bouche. Donc quand il va dire quelque chose, c'est la parole d'Hachem. De la même manière qu'Hachem a dit que la lumière soit, alors la lumière fut. Si Hachem il dit que la lumière soit, il ne peut pas y avoir que la lumière elle va pas exister. Mais c'est sûr qu'elle va exister. Alors quand le tzaddik il dit quelque chose, tzaddik gozer vers Kadosh Baruch Hu mekayem. C'est-à-dire le tzaddik il dit quelque chose et à Kadosh Baruch Hu, il applique ce que le tzaddik a dit. Parce que le tzaddik, du moment où c'est inclus dans Hachem, alors il a le pouvoir d'Hachem totalement dans sa bouche. Maintenant le Ham Israël, il est fait pour s'inclure dans le tzaddik. C'est ça le but du Ham Israël. Vaya aminu b'Hashem ou b'Moshe avdo. Ils ont eu confiance dans Hachem et dans Moshe, son serviteur. Donc le Ham Israël, il s'inclut dans le tzaddik de la génération, en l'occurrence de nos jours c'est Rabbi Nachman, comme il l'a dit. Donc celui qui s'inclut dans Rabbi Nachman, il s'inclut dans Hachem. Maintenant les nations, elles doivent s'inclure dans le Ham Israël. Et à ce moment-là, si les nations s'incluent dans le Ham Israël, que le Ham Israël il s'inclut dans le tzaddik, alors et à ce moment-là, le monde il est béchalom.
c'est-à-dire il y a un shalom parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de décalage, il n'y a plus de dérapage sur le côté gauche. Maintenant, quand il y a un dérapage du côté gauche, c'est-à-dire qu'il y a un individu, tout individu, comme je vous l'ai dit déjà, un individu dans ce monde, par définition, c'est une application. Un homme, c'est une application. Un homme, c'est pas une essence, une essence. Un homme, c'est une application. C'est-à-dire que l'homme, il est une image. Comme Hachem l'a dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire l'image, c'est le principe de l'imagination, c'est le principe de la forme, c'est une application. C'est-à-dire dans ce monde, il n'y a aucune liberté, l'individu n'a aucune liberté. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois que la seule liberté qu'on a, c'est de choisir de se soumettre ou pas, c'est tout. De se soumettre à Hachem ou de se soumettre à d'autres choses. Maintenant, de ne pas se soumettre non plus, ça n'existe pas, parce que du moment où quelqu'un il s'habille, même s'il s'habille de façon très originale, mais ces habits-là, ce sont des habits qui viennent de quelque chose d'existant. Même s'il fait lui-même ses vêtements, il achète son tissu et il fait ses vêtements, c'est quand même, il travaille par rapport à quelque chose d'existant. Même s'il achète du fil, et il fait, même s'il tisse le fil et il fait du tissu et il fait un vêtement, il y a toujours une base qui est le départ de l'application. C'est-à-dire dans ce monde, il n'y a que des applications. Dès qu'on parle d'application, on doit parler de soumission. Parce que si maintenant vous parlez d'application sans soumission, alors là c'est la destruction. C'est-à-dire ce qui s'appelle la destruction. C'est-à-dire que ce que Rabbeinu il parle ici, les destructions massives, avadon, c'est-à-dire mamash, avadon en français c'est abandon. C'est ce que ça veut dire. Si vous prenez avadon en hébreu ça ne veut pas dire abandon en français. Mais le mot en français abandon, il vient du mot avadon en hébreu. C'est le même mot, mamash, il n'y a pas de différence. Abandon, avadon, c'est la même chose. Mais seulement en hébreu, ça ne veut pas dire avadon, ça ne veut pas dire abandon. Ça veut dire, avadon, ça veut dire destruction. Les abed, ça veut dire perdre, faire se détruire quelque chose. C'est-à-dire les abed, c'est-à-dire que quelque chose, quelqu'un qui a perdu quelque chose, alors une perte, c'est une aveda. Une avadon, le avadon, c'est la destruction, le fait de faire perdre quelque chose. Alors maintenant, pourquoi maintenant il vient du avadon dans le Olam? Pourquoi il vient de la destruction dans le Olam? Pourquoi il y a des milliers de gens qui meurent? Pourquoi il y a des milliers de gens qui meurent? Regardez ce qui se passe maintenant en Syrie et tout. Les Russes, ils sont en train de détruire des villages entiers. C'est-à-dire, il y a des villes, ils les rasent. Ils tuent les gens par dizaines de milliers. Personne ne parle parce que tout le monde est content de ça. C'est-à-dire, toute l'humanité, ils sont contents qu'il y ait un nettoyage de choses. Ils ne peuvent pas se mêler parce qu'ils ont peur de Poutine, ils ont peur de là. Il y a un Bataclan terrible là, dans le monde. Ça part dans tous les sens, mais il y a des milliers de gens qui meurent. Il a déjà rasé 2 villes complètement. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a des corps par terre. Des gens, qui ont vu, ils ont dit c'est terrible. Il y a des corps partout, des trucs. Personne ne s'occupe ni d'enterrer, ni de rien du tout. Et comme ça, il a détruit. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient? Pourquoi on arrive à des choses comme ça? Pourquoi on sent que la marmite elle est en train de chauffer et les trucs, voilà, la Turquie elle a battu un avion russe et ça chauffe, etc. D'où ça vient toutes ces choses-là? L'origine de toutes ces choses-là, c'est l'abandon. L'abandon de quoi? C'est-à-dire que la personne, elle a été abandonnée. Qu'est-ce qu'elle veut dire abandonnée? Elle s'est elle-même abandonnée. Qu'est-ce que c'est l'abandon? Quelqu'un qui a l'abandon, quelqu'un qui est un vagabond, c'est quelqu'un qui s'est déconnecté, c'est quelqu'un qui est devenu une application, qui n'est plus liée à une racine, c'est-à-dire à sa racine. Toute personne, c'est une application. Donc toute personne, elle a une racine qui l'alimente. Le tzaddik, il alimente le Ham Israël. Le Ham Israël, il alimente les nations. Hachem, il alimente le tzaddik. C'est-à-dire chacun a une source à laquelle il s'alimente.
Vous voyez les, vous voyez les Avot. Vous voyez Yitzhak. Yitzhak, quand Eliezer il va chercher la femme de Yitzhak, il trouve quoi? Il trouve une jeune fille qui puise de l'eau et qui abreuve le troupeau. Yaakov, il va chercher sa femme Rachel. Il trouve que Rachel, elle puise de l'eau, elle abreuve le troupeau. Rivka, elle dit à Eliezer, je vais te donner à boire, et viens, je vais donner aussi à boire à ton troupeau. C'est-à-dire que maintenant, je vais te donner à boire à toi, et je vais donner à boire aussi à ton troupeau. Qu'est-ce que c'est ton troupeau? C'est ceux qui dépendent de toi. Comme on dit, ton troupeau, David Ameler, le troupeau de David Ameler, c'était tout le Ham Israël. David Ameler, c'était un berger de moutons, et après, il est devenu un berger du Ham Israël, c'était la même chose. C'est le même principe pour lui. Vous voyez les femmes, les Maot, comment elles étaient. Rivka, vous voyez, elle puisait l'eau et elle abreuvait. Rachel, elle puisait l'eau, elle abreuvait. Alors ce principe-là de puiser et d'abreuver, ça veut dire que il y a une source et il y a de l'eau qui sort de la source. Et cette source-là, elle alimente le monde. Rabbeinu s'appelle, le nom de Rabbeinu, Rabbi Nachman, c'est Nachal Novea Mekor Chochma, une source qui coule et une source de sagesse qui coule dans le monde. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, c'est un puits, comme on dit, un puits de science, un puits de sagesse. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas un puits que vous avez besoin de venir puiser de l'eau. C'est un puits qui coule de lui-même sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il passe à côté de vous sans arrêt, où que vous soyez dans le monde. N'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, il y a toujours une ramification du fleuve de Rabbeinu qui passe à côté de vous pour vous abreuver. Il suffit de tendre la main et de prendre et de boire, c'est tout. Rabbeinu, il a amené dans le monde une énergie divine qui, comme il n'y a jamais eu, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé que des individus aussi loin comme nous aujourd'hui, on puisse s'abreuver à une source aussi élevée que Rabbi Nachman. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu ça dans le monde. Vous savez, les Tanaïm, les Amoraïm, ils disaient que Alvaï que Mashiach y vienne, mais que je ne le vois pas. Comme ça, ils disaient les Tanaïm, les Amoraïm. Ils disaient que Mashiach y vienne, c'est sûr, Velo Chamite, et que je ne le vois pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les générations qui vont voir le Mashiach, ça va être des choses terribles. C'est-à-dire ils vont vivre dans des choses terribles. Mais ce qu'ils ne savaient pas, les Tanaïm, les Amoraïm, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Hachem, il allait envoyer un chitouche comme Rabbi Nachman dans le monde. Et que Rabbi Nachman, il a changé complètement la donne du monde. Rabbi Nachman, c'est le joker de l'humanité. C'est-à-dire personne ne savait qu'il y avait un joker. Et s'il n'y a pas qu'un joker, c'est que dans le jeu de cartes, ils vont se rendre compte qu'il n'y a que des jokers, que Hachem il a amené dans le monde un tzaddik, que ce tzaddik, il va complètement changer toutes les donnes, tous les rapports qu'il y a entre les choses dans le monde. C'est-à-dire c'est un tzaddik qui va tellement attirer le monde à lui, pas à lui pour lui, mais à lui pour l'inclure dans Hachem, de façon tellement agréable, tellement belle, avec tellement d'amour, avec tellement de bonté, tellement de compréhension, de miséricorde, qu'il n'y a personne qui va résister à ça. Personne ne résistera à ça. Tout le monde voudra s'inclure. Alors, si vous voulez, le principe d'une application, c'est qu'elle doit toujours être inclue à sa source quand elle était sous forme de sagesse pure, avant qu'elle ne devienne une application. Donc quand Hachem il dit Vayi Or, alors quand Hachem il dit que maintenant que Yehi Or, que la lumière soit, Vayi Or, et la lumière fut. Mais non, comment la lumière fut? C'est parce que Hachem il a dit que la lumière soit. Donc tout individu, il a toujours
il est lui-même une lumière d'application qui a une origine, qui est une lumière qui est le point dans lequel il doit s'inclure. Maintenant, il y a des généralités. Il y a Hachem, le tzaddik, le Ham Israël et les nations. Ça, c'est les généralités, la forme de la pyramide. Et personne ne peut échapper à ça. Tout celui qui ira à l'extérieur de ça, il ira à l'abandon, c'est-à-dire Avadon, vers la destruction. Et ça, quand quelqu'un il va vers la destruction, alors il sort l'épée. C'est pour ça que Esav, il a reçu comme bénédiction l'épée. Pourquoi? Parce que Israël, il a vu que Esav, il ne va pas vouloir servir Yaakov. Il ne va pas vouloir s'inclure dans Yaakov. Alors que le seul tikkun de Esav, c'est de s'inclure dans Yaakov. Il n'a pas d'autre possibilité d'exister que l'inclusion dans Yaakov. Mais Esav, il ne veut pas s'inclure dans Yaakov. Il ne veut absolument pas s'inclure dans Yaakov. Alors, puisqu'il ne veut pas s'inclure dans Yaakov, il va lui rester une seule solution, c'est l'épée. C'est tout. C'est-à-dire qu'il va avoir une épée et il va tuer des gens. C'est-à-dire il va voler, il va tuer, il va détruire. Pourquoi? Parce que c'est un être abandonné. Abandonné. Vous voyez l'Occident, ce sont des nations abandonnées. Pourquoi elles sont abandonnées? Parce qu'elles sont reliées à rien. Elles font n'importe quoi. Elles font n'importe quoi. L'Occident, c'est des pays qui font n'importe quoi. Ils votent des lois, ils imaginent des choses, mais ils font n'importe quoi. Vous voyez des individus qui sont perdus. Ça se voit, les individus qui sont perdus. Les individus qui sont perdus, c'est des gens qui font n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien qui les tient. Il n'y a rien qui les tient. Maintenant, quand on est tenu, c'est extraordinaire, parce qu'on est inclus dans quelque chose qui est une protection en même temps. Parce que quand on est tenu, on est protégé. On circule en zone qui est protégée. Il nous arrivera rien de grave dans ce monde. Parce qu'on est protégé. Pourquoi? Parce qu'on s'est inclus dans le niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? On nous demande de nous inclure dans le tzaddik, c'est tout ce qu'on nous demande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous croyez que vous allez devenir un Tana ou un Amora, ou vous allez devenir Rachel Imenu, ou Rivka, ou Sarah? Vous n'allez pas devenir ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Par contre, vous pouvez vous inclure dans le tzaddik. Vous pouvez vous inclure dans le tzaddik. La Torah, elle dit que n'importe qui peut devenir grand comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme Moshe Rabbeinu. Comment quelqu'un va devenir grand comme Moshe Rabbeinu ou Rabbi Shimon Bar Yochai? Comment c'est possible? Alors le Harizal dit, c'est possible de s'inclure dans Rabbi Shimon, de s'inclure dans Rabbi Nachman, de s'inclure dans Moshe Rabbeinu. C'est possible de s'inclure en eux. C'est ça que ça veut dire devenir comme eux. Ça veut dire s'inclure en eux. C'est ça devenir comme eux, c'est-à-dire c'est médamé, c'est-à-dire ressembler à eux. Pas ressembler en étant à l'extérieur. S'inclure et devenir une ressemblance. Rabbeinu il dit dans l'Écoutez Moharan que sur le visage de l'élève, on peut voir le visage de son maître. Sur le visage de l'élève, on peut voir le visage de son maître. Et à Rosh Hashanah, le Rav de Tchérin, qui venait à Ouman à Rosh Hashanah, il avait l'habitude d'aller regarder le visage de tous les gens qui venaient à Ouman à Rosh Hashanah. Parce qu'il disait, sur le visage de chacun, il y a une petite partie du visage de Rabbi Nachman. Puisque maintenant quelqu'un est venu à Ouman, ça veut dire que maintenant il a pris la parole de Rabbi Nachman très au sérieux. Donc il a décidé de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Ça fait qu'il reçoit sur son visage une partie de la lumière du visage du tzaddik. C'est ça, comme un enfant. Un enfant, pourquoi il ressemble à ses parents? Pourquoi maintenant la Torah nous dit que Hachem il a fait que Yitzhak il ressemblait à Abraham? Parce que les gens, comme Sarah, elle avait été chez Avimelech, alors les gens ils disaient ouais mais comment tu veux que Sarah elle a un enfant d'Abraham? Abraham il est vieux, il a 100 ans et tout, qu'est-ce qu'il va avoir un enfant? Donc c'est sûr que elle est tombée enceinte de Avimelech et cet enfant c'est l'enfant de Avimelech. Alors Hachem il a fait que Yitzhak il ressemblait mamash, c'était un sosie d'Abraham Avinu, il ressemblait énormément. Ça, c'est dans le pshat, dans le pachout. Mais maintenant, si on passe à un autre niveau. Yitzhak, c'est quoi? Yitzhak, c'est la rigueur.
c'est-à-dire c'est celui qui est le plus en danger, parce qu'il est dans la rigueur. Comme Korach. Korach, c'est le Lévi, c'est la rigueur. C'est-à-dire c'est les gens qui sont le plus dans l'application. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne vivent que dans l'application. C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est la force d'application, c'est féminin. Féminin, c'est rigoureux. Tout ce qui est féminin, c'est rigoureux. Plus c'est rigoureux et plus c'est le côté gauche. Alors maintenant, les gens, ils disaient que Israël, qui était le côté gauche, il est né de Avimelech. Qu'est-ce que ça veut dire Avimelech? Rabbeinu dit Avimelech, c'est Ana Emloch. Moi, c'est moi qui vais être le roi. C'est moi qui vais être le patron. C'est moi qui vais me diriger. Comme des gens ils vous disent voilà, j'ai réussi ma vie, j'ai fait des affaires, j'ai truc, je. Qu'est-ce que c'est je? C'est quoi je? Je, c'est quoi? C'est un jeu. C'est les Jeux Olympiques, c'est quoi je? Qu'est-ce que ça veut dire anime leur jeu? Je fais rien du tout, moi. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Si maintenant je me suis inclus dans quelque chose qui est supérieur, qui m'a donné la réussite, Baruch Hashem, mais c'est pas je. Quand on est venu, on a demandé une fois à un Breslever, on lui a dit montre-moi un miracle de ton maître, de Rabbi Nachman. Il a dit regardez-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Mais moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Ça veut dire que maintenant, si j'ai réussi quelque chose, Rabbeinu dit dans Sefer Amidot, même si quelqu'un il a réussi dans sa vie quelque chose, il n'a pas du tout à s'enorgueillir parce qu'il doit savoir que tout ce qui se fait de bien dans le monde, ça vient du tzaddik de la génération. Parce que le tzaddik de la génération, c'est lui de Vaï Or. Quand Hachem il a vu qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est la première émanation de la lumière. Donc il n'y a rien dans le monde qui peut se faire si ce n'est pas venu de cette lumière-là. Tout ce qui se fait dans le monde, ça vient de cette lumière-là. Alors pourquoi je vais dire Ana Emloch? Pas de dire c'est moi qui vais diriger, c'est moi qui ai réussi. C'est ça ce qu'ils disaient les gens. Les gens ils disaient non, Yitzhak, qui est l'application, qui est le principe de la rigueur et de l'application, ça vient de Avimelech, ça vient de quelqu'un qui est capable, qui est fort, qui a décidé de faire des choses de par lui-même, il réussit à faire des choses. Mais ça, c'est du mensonge. C'est que Hachem qui donne la force à l'être humain de faire les choses. Comme je vous ai dit hier, il faut faire, mais il faut savoir que c'est Hachem qui va faire à travers moi. C'est pas moi qui vais faire. Moi, je dois m'inclure au niveau supérieur. Et à ce moment-là, je reçois toute la sagesse, toute la bénédiction, toute la lumière du niveau supérieur. C'est pour ça que c'est bien que dès que la journée elle commence, de s'inclure dans les tzadikim, de dire voilà, je m'attache pour cette journée-là, moi, ma famille, tous les gens qui dépendent de moi, à tous les tzadikim de la génération et à tous les tzadikim qui sont déjà décédés, et particulièrement au tzadik qui est pilier du monde, Rabbi Nachman de Ben Fega, Rabbi Nachman de Breslev. C'est bien tous les jours de dire ça avant de commencer sa journée. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand je dis ça, je m'inclus dans le niveau supérieur qui est la racine, l'origine de toute l'abondance qui vient dans le monde, de l'abondance matérielle, de l'abondance spirituelle, de la santé, de tout ce qu'on a besoin dans ce monde. L'origine de tout ça, c'est le tzaddik de la génération. Tzaddik, on a vu qui Tov. Tov, c'est tzaddik. Le tzaddik, c'est le côté bon de la lumière. Maintenant, celui qui veut être Ani Emloch, parce qu'il est tombé dans le côté de la Gvoura, comme Esav, il est tombé du côté gauche, comme Korach, il est tombé du côté gauche. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'il leur est arrivé? C'est qu'ils sont partis dans l'abandon, c'est-à-dire dans l'avadon, dans la destruction. Ils se sont détruits eux-mêmes. C'est-à-dire Korach, la terre, elle s'est ouverte et elle l'a avalé. C'est-à-dire que la terre, qui est le Adama, comme je vous ai dit hier, Médamé, c'est-à-dire que Mamash, le côté le plus grossier, le plus épais de l'application divine, c'est dans la terre où la chose elle est la plus épaisse, et c'est ça qu'il a avalé. Et d'un autre côté, vous voyez la terre, elle donne à manger à tout le monde.
La terre, elle donne à manger à tout le monde. Tout le monde marche dessus, l'écrase, mais elle donne à manger à tout le monde. S'il n'y avait pas la terre, personne n'aurait de quoi manger. Où pousse le blé? Où il pousse l'herbe? Comment les animaux ils se nourrissent? Comment les hommes ils se nourrissent? C'est avec ce qui pousse dans la terre. C'est ça. Et pourtant, la terre, tout le monde marche dessus. Si la terre, elle accepte qu'elle est de la terre, mais elle va voir qu'elle est extraordinaire parce qu'elle fait pousser des choses. Mais la terre, elle ne peut pas se prétendre être de l'eau ou du feu ou de l'air. La terre, c'est de la terre, c'est tout, c'est le minéral. Mais seulement ce minéral, il nourrit tout le monde. Et plus quelque chose est bas, et s'il accepte d'être en bas, alors c'est lui qui va nourrir tout ce qui est en haut. Comme nous aujourd'hui, nous on est bas, on est très down, on est en bas. Mais si on accepte qu'on est down, c'est nous qui allons faire que tout ce qui a été fait dans le monde, par tous les tzadikim, par tous les tanaïm, les amoraïm, tous les grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde, des millions de tzadikim il y a eu. Des millions il y a eu dans le monde de tzadikim. Tous ces tzadikim, ils attendent après nous, parce que c'est nous qui allons faire que Mashiach va venir. C'est pas eux. Mais comment on va faire? C'est grâce à eux. C'est-à-dire, eux, ils vont se servir de nous. Mais si on n'est pas là, il y a personne. Qui est-ce qui va faire le Mashiach? Et ils ne peuvent pas faire le Mashiach. Voilà, ils ont été là. Ils ont emmené Mashiach, ils n'ont pas emmené Mashiach. Ils ont emmené la solution du monde, la solution absolue du monde. Ils n'ont pas emmené. Nous, on va l'amener. Pourquoi? Parce que nous, on va arriver dans un relatif tellement décousu, tellement dénué de tout sens, que le seul sens qui nous restera, ça sera un sens qui va venir d'en haut et automatiquement qui sera un sens parfait, parce que ce sera un sens dans lequel nous, on n'aura pas mis notre grain de sel. On dira pas Avimelech Ani Emlor, moi j'ai le pouvoir, parce qu'on ne pourra pas dire ça puisqu'on n'aura aucun pouvoir du tout. Donc on ne va pas dire que Avimelech c'est lui qui a donné Yitzhak, que Avimelech c'est lui qui a donné les actions, c'est-à-dire que c'est ma force qui a donné ma réussite. Jamais je pourrais penser à ça. Jamais. Parce que je suis trop petit, je suis trop nul pour penser une chose pareille. Mais seulement, cette petitesse, cette nullité, elle m'a permis de devenir le récipient pour les choses les plus grandes qu'il y a dans le monde. Et qui n'ont jamais trouvé un récipient. Parce que s'il y avait un récipient adéquat, Mashiach serait revenu depuis très longtemps. Mais seulement, comme les individus, ils avaient un petit peu de capital, de capitaux à eux, donc ils ont voulu faire leur propre business, parce qu'ils avaient un petit peu de force. Ils ont voulu faire leur propre business. Et maintenant qu'on arrive, que les capitaux spirituels du monde sont en destruction, en faillite totale, qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant la soumission, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va s'inclure dans quelque chose de plus grand. Comme vous voyez dans le monde des multinationales, c'est-à-dire quelqu'un il a une épicerie, on vient, on lui dit, regarde mon ami, ou tu t'inclus dans une chaîne de magasins, ou tu vas fermer dans quelques mois, parce que nous, on vend les produits moins chers que toi. Pourquoi? Parce que quand toi tu vends 3 pommes de terre, nous on a vendu 3000 tonnes de pommes de terre. Alors tu comprends que sur 3 pommes de terre, tu dois gagner tant, et que nous sur 3 tonnes de pommes de terre, on a besoin de gagner beaucoup moins sur chaque pomme de terre que toi. Donc, où tu te soumets, où tu vas disparaître, c'est tout. Il faut que tu choisisses. Et ça, c'est le Abaddon, c'est la destruction. Alors la destruction, c'est toujours le résultat de quelqu'un qui s'est séparé. Qu'est-ce qu'il y a écrit pour Korach? Korach, c'est écrit Vaikar Korach. C'est-à-dire, il a pris Korach. Ça veut dire, il a pris. Vaikar Korach, ça veut dire, Korach, il a pris Korach. C'est-à-dire, il s'est pris lui-même, comme Rashi dit, la kar et atzmo. Il s'est pris la chalok al Moshe, de se séparer de Moshe Rabbeinu. Il a dit non, moi je ne deviens pas un sous-fifre de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas question. Ok. Qu'est-ce que tu vas devenir? Rien. Inclus-toi dans Moshe Rabbeinu, tu vas devenir Moshe Rabbeinu lui-même. Tu vas devenir Moshe Rabbeinu lui-même, qui s'appelle Korach, c'est tout. Mais c'est Moshe Rabbeinu. Korach inclus dans Moshe Rabbeinu, c'est tout le récipient de Korach qui devient Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il est Béhémet. Puisque tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de Moshe Rabbeinu. Puisque s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, Hachem il aurait détruit le monde. Donc ça veut dire c'est lui le garant du monde, oui. Qui est-ce qui paye? Vous avez maintenant un garant sur votre compte en banque.
Qu'est-ce qui vous permet d'acheter tout ce que vous achetez? C'est ce garant-là. Enlevez le garant, la banque, elle vous ferme votre compte tout de suite. Parce que vous n'avez pas d'argent. Pourquoi vous voulez que la banque vous donne? La banque, c'est pas une association à but non lucratif. La banque, elle est là pour gagner de l'argent. Ah, vous n'avez pas? Au revoir, monsieur. Au revoir. Et il n'y a pas de pitié. Regardez combien de fois c'est arrivé des accidents. Des gens, ils ont même tué le banquier ou des choses comme ça. Ils sont venus demander juste une petite avance de quoi acheter, de quoi manger pour ne pas mourir de faim. Que la banque, elle les laisse. Un petit découvert, quelque chose. Rien du tout. Rien. Rien. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a rien. Parce que la banque elle-même, c'est Esav. La banque elle-même, il n'y a pas plus grande application que les banques. Les banques, c'est une application, c'est la gestion de l'argent, c'est la gestion des plus grands pouvoirs qu'il y a dans le monde. Ne croyez pas que là-bas il y a de la place à la miséricorde. Une banque qui vous dit, bon, vous avez un découvert, c'est pas grave, je vais vous ajouter encore, ça n'existe pas tellement. La banque, elle vous laisse, vous avez qu'à mourir, ça ne les dérange pas du tout. Eux, ils ont besoin de rentrer leur argent, c'est tout. Ben, dans le monde, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, tout celui qui existe dans le monde, il existe parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné la vie, et il y a quelqu'un qui lui donne la vie, et il y a quelqu'un qui entretient sa vie. Qui est-ce qui lui donne? C'est celui qui est à l'étage supérieur. C'est lui qui lui donne la vie. Donc toute personne, elle a un côté où elle est Lévi, par rapport au niveau supérieur, et elle a un côté où elle est Cohen par rapport au niveau inférieur. Donc chaque personne a deux mains, comme Rabbi nous dit, il y a une main qui prend et une main qui donne. La main qui prend, c'est la main gauche, la main qui donne, c'est la main droite. Maintenant, quand on unit ces deux mains et qu'on tape des mains, ça amène le shalom dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi vous voyez qu'en Eretz Israël c'est tellement dur? Pourquoi le shalom est tellement dur? Parce que le monde ne veut pas accepter cet équilibre. Le monde ne veut pas accepter que Israël, ça va être la nation qui va donner au monde la vie, qui va distribuer au monde la vie, la moralité de la vie, le sens de la vie. Le monde ne veut pas accepter ça. Mais ça ne sert à rien que le monde ne l'accepte pas, parce que c'est ça qu'il va y avoir. Parce que sauf, Hachem, il va amener le monde là où il a voulu. Vous voyez, c'est pas des Européens ou des Américains ou des Iraniens ou des choses. C'est Korach ici, on parle. Mais Korach, c'est l'origine de tout ça. Korach, il s'est séparé. Pourquoi il y a des pays qui disent que ça n'existe pas? Que Israël n'existe pas, que la Shoah n'a pas existé. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont besoin de se séparer. S'ils reconnaissent uniquement que la Shoah a existé, pour eux c'est déjà une soumission, ils veulent pas. Ils ont fait des interviews à Paris. Ils ont demandé à des musulmans dans des quartiers comme ça, qui étaient attablés à des terrasses de café, qui leur ont dit, ils ont demandé, mais qui c'est ces organismes-là, Daesh, tout ça? Alors ils ont dit, mais ça, c'est les Juifs, ça. Alors alors le gars lui demande, il dit, mais vous pensez vraiment que Daesh c'est des Juifs? Il dit, mais bien sûr. Il dit, les musulmans, ils tuent jamais personne. Les musulmans, ils font jamais de mal à personne. Ça n'existe pas. Les musulmans, ils ont toujours été les gens persécutés dans le monde. Les musulmans, ils n'ont jamais fait de mal. Donc ça, c'est une organisation juive. Alors il lui dit, qui est-ce qui a tué des gens au Bataclan? Qui est-ce qui a tiré? Il dit, c'est des Juifs. C'est eux qui tirent qui ont tiré. Il dit, dans la boîte là-bas, quand ils ont tué les 90 personnes, c'est des Juifs. Il dit, bien sûr, c'est les Juifs qui font ça. C'est les Juifs qui tuent. C'est eux qui étaient là-bas et qui ont tué. Vous voyez, c'est-à-dire que il ne faut pas reconnaître Israël, parce que si on reconnaît, c'est fini. Dès qu'on reconnaît, on s'est inclus dedans. Quand maintenant il y a reconnaissance, tout de suite il y a des rapports qui se font. Si vous reconnaissez quelque chose, ça veut dire que vous avez accepté que cette chose elle existe. Ça y est, dès que vous avez accepté que quelque chose existe, terminé. C'est pour ça qu'ils veulent pas. Qu'ils veulent pas. Voilà, il est venu en Israël, l'Américain là, le Balkeri là, il est venu en Amérique.
Quand il est venu en Israël. Alors il a essayé il a essayé Bibi de lui placer les territoires, soi-disant les territoires, en disant voilà, ok, on va pas plus loin, mais ce qui est à nous aujourd'hui, ça reste à nous. L'autre il a dit no way, big no, non, il n'est pas question, rien, vous aurez rien, vous construirez rien, vous devez rien. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, mais c'est dommage, parce que l'Amérique, elle va aller à l'abandon. Am, Reka, qu'est-ce que ça veut dire? Un peuple vide. Reka, c'est Keri, c'est la même chose. Am Keri, Am Reka, c'est la même chose. Am Rek, Am Keri, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est un peuple vide. C'est-à-dire qu'ils ont choisi quelqu'un qui est un négociateur, que lui-même, il amène le vide pour l'Amérique, c'est-à-dire il amène l'Amérique à l'abandon. Il va amener tout l'Occident à l'abandon. Parce que leur chance, c'est de reconnaître Israël. C'est-à-dire de reconnaître Israël, de donner à Israël la force de vivre la Torah, d'installer la Torah en Eretz Israël. C'est pas le Ham Israël, il cherche pas du tout le Ham Israël, il cherche pas du tout à faire quoi que ce soit en Israël qui va aller contre rien dans le monde. Ça va être que le bien de l'humanité. Ça va être que le bien de l'humanité. Voilà, même Poutine maintenant, il a déclaré aujourd'hui, j'achèterai plus les tomates en Turquie, je vais acheter les tomates en Israël maintenant. Puisque les Turcs, ils ont abattu un avion russe, donc les tomates, elles viendront d'Israël, c'est tout. Il n'a pas un problème d'acheter les tomates en Israël. Mais il y a des gens, les Européens, ils veulent étiqueter les produits, dire non, il faut des étiquettes, il faut des... Alors tout ça, ça vient de séparer, s'abandonner. Ils ne savent pas que les gens qui sont contre Israël, ils s'abandonnent eux-mêmes. Ils n'ont pas compris. Regardez des jeunes, vous prenez par exemple des fois des jeunes de 13-14 ans, ils se disputent avec leurs parents. Et ils disent, voilà, c'est comme ça, moi je sors de la maison, je ne veux plus être à la maison, je sors, je m'en vais. Et tout. Alors il s'en va. Mais le lendemain, où il va dormir, où il va manger, il n'est pas prêt à ça. Il n'est pas prêt à il n'est pas prêt à vivre encore en tant qu'adulte avec de s'assumer. Il n'a pas un métier, il n'a pas un travail, il n'a rien du tout. Où il va aller? Il va aller à l'abandon, vous allez le voir, il va devenir un clochard, il va trouver quelqu'un, il va quitter ses parents pour aller trouver, s'il trouve un copain, il va lui mettre des conditions bien pires que celles qu'il avait chez ses parents. Parce que ses parents, ils l'aiment, c'est eux-mêmes. Donc ils vont l'aider, ils vont tout faire en douceur, ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Maintenant, le monde ne veut pas comprendre ça, mais il va le comprendre. C'est quelque chose que l'humanité va comprendre, parce que c'est la seule solution de paix véritable. Il n'y a pas d'autre paix. La paix, c'est de mettre les éléments à leur place, c'est tout. C'est comme un circuit électrique. Il faut que chaque chose elle soit à sa place. Sinon, ça fait des courts-circuits, c'est tout. Il n'y a pas. Chacun doit être à sa place. Et si chacun est à sa place, il y a une harmonie extraordinaire. Parce que tout le monde est utile et tout le monde est indispensable aussi. Tout le monde est utile et s'il devient utile, il devient indispensable. Comme on dit aux gens, arrange-toi à devenir indispensable. Arrange-toi à ça, à devenir indispensable. C'est-à-dire, rends-toi tellement utile que tu vas devenir indispensable. C'est la théorie du maître et des esclaves. C'est-à-dire que quand l'esclave, il est complètement soumis au maître, à ce moment-là, il devient lui-même le maître. Pourquoi? Parce que le maître, il ne peut plus se passer de lui. Donc du moment où le maître il peut plus se passer de lui, ça y est, le maître il est devenu lui-même esclave de ce qu'on est esclave. Mais BMS c'est pas de l'esclavage, c'est de l'harmonie, c'est tout. C'est-à-dire du moment où l'esclave il est à sa place, il fait son travail avec joie, avec cœur. Alors maintenant le maître lui il peut faire ce qu'il a à faire parce que son serviteur il fait ce qu'il a à faire. Et voilà, il y a une harmonie et chacun il fait ce qu'il a à faire dans le monde. Chacun là où il se trouve il va faire ce qu'il a à faire. Mais si les gens ils refusent de s'inclure, ces gens, ils refusent de rentrer dans le niveau supérieur qui leur donne la vitalité, alors ils vont à l'abandon. Et cet abandon, ça veut dire destruction. Ça veut dire que maintenant, il y a de l'épée. Il y a de l'épée sur la terre d'Israël. L'épée, cette épée, elle vient de ça. Vous voyez, on ne peut pas être plus dans l'actualité que ça.
On ne peut pas être plus dans l'actualité que la Torah de Rabbeinu, que Bezrat Hashem, que cette Torah-là, elle va nous faire taper des mains, et qu'en tapant des mains, on va joindre la main droite et la main gauche, et ça va annuler les différences qu'il y a entre la droite et la gauche. Que la gauche, elle accepte de s'unir à la droite pour ne former qu'une seule main. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'épée, il n'y aura plus rien. Mais seulement on a des fous. Regardez, dans l'armée israélienne, les dirigeants, ils ont dit, ce qu'il faut faire maintenant, c'est donner des armes aux Palestiniens. Comme ça, ils vont se sentir plus en sécurité. Mais ils sont fous complètement. Ils sont complètement fous. Complètement fous. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui dirigent, ils n'ont pas la tête du tout. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. N'importe quoi. Il faut leur donner des armes pour qu'ils se sentent en sécurité. Mais ils sont fous. Ils sont fous. Vous vous rendez pas compte qu'ils sont fous. Les gens, ils sont fous. Quelqu'un maintenant, regardez, en France, ils n'ont pas dit, maintenant on va aller dans les quartiers où il y a les extrémistes, on va leur donner des armes pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent plus bien, pour qu'ils soient en sécurité. Mais il faut être fou pour penser des choses comme ça. Il faut être complètement malade. Pourquoi ? Parce que c'est des gens abandonnés. Il y a des gens qui ne sont pas attachés à quelque chose qui est plus grand qu'eux. Donc ils n'ont pas de date, ils n'ont pas la conscience des choses. Et ils racontent n'importe quoi. Ils sont capables de faire n'importe quoi. C'est des dangers publics. C'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans l'abandon. Alors ça crée des choses terribles. Parce que ceux qui doivent recevoir, ils ne reçoivent pas, ils sont frustrés. Alors quand ils sont frustrés par cet abandon-là, alors il y a un rêve. Venatati shalom ba'aretz vecherev lo ta'avor be'artzechem. Hachem dit, je mettrai le shalom sur votre terre. Et jamais une épée ne passera sur la terre. C'est-à-dire que maintenant, il y aura plus de disputes. Pourquoi ? Parce que la main droite et la main gauche, elles seront ensemble. Il faut se reconnaître, il faut savoir qu'on est tous tout celui qui est dans ce monde, il est quelque part, il est gauche, il est du côté gauche, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un côté droit. Tout le monde a besoin d'un côté droit. Tout le monde a besoin d'un côté droit. Il n'y a personne qui n'a pas besoin d'un côté droit. Tout le monde a besoin d'un côté droit auquel il va s'unir, que de manière que ce qui est gauche en lui, ça s'unisse à la droite et ça devienne quelque chose de parfait, quelque chose de shalem. Et c'est ça qui amènera le shalom dans le monde. Le mot shalom, ça vient aussi shalem, parfait. La paix, c'est la perfection. Comment on la paix ? C'est quand Korach il se met à sa place. Et il sait qu'il y a Korach en tant que Lévi, il y a Moshe en tant que Cohen, il y a Aaron à Cohen et il y a Korach à Lévi. Et que Korach, jamais il pourra devenir Cohen. Parce que ce n'est pas sa place, ce n'est pas là où on a besoin de lui. Donc chacun dans le monde, il a sa place. Que chacun se mette à sa place et il va y avoir du shalom, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha.